Hello, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation. Je suis également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Et en tant que tel, j'ai ouvert cette chaîne effectivement pour parler de l'intelligence artificielle, mais également de son impact au sein de la société. Alors, certainement poser la question de savoir comment savoir pour un métier l'impact de l'IA au sein de la profession. Donc, que vous soyez au chômage ou actuellement dans un secteur d'activité, comment évaluer si votre emploi va demeurer et à quel point cet emploi va demeurer face à la généralisation massive de l'intelligence artificielle. Donc cette vidéo effectivement est là pour vous proposer un cadre méthodologique de compréhension de ce qui fait que potentiellement on pourrait juger avec une assez objectivité l'impact de l'IA au sein d'une profession. Déjà, avant de continuer, évidemment, likez, partagez et abonnez-vous pour que la chaîne soit référencée au niveau des algorithmes de YouTube. C'est très important, monsieur. Je compte sur vous. Prenez, c'est une seconde, voilà. Et on se retrouve de l'autre côté de la vidéo avec une explication rationnelle. Sur ce, let's go. Alors, bienvenue ici. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce que vous pourrez, vous, à votre niveau, évaluer l'impact de l'intelligence artificielle au sein de votre activité. Au préalable, j'aimerais préciser quelque chose qui est vraiment fondamental quant à cette évaluation. Premièrement, il faut spécifier les conditions qui impactent réellement un métier quant à la généralisation ou à le fait que l'intelligence artificielle soit mise en place au sein d'une activité. L'intelligence artificielle ne crée pas. Donc, en termes de créativité, une IA n'est pas capable de créer en fait. L'intelligence artificielle a du mal à conceptualiser ou à planifier de manière stratégique une situation donnée parce que dans cette activité en question, on a besoin de réflexion. Et pour l'IA, en termes de réflexion, tel que l'humain, bien sûr, toujours au sens humain, l'IA est assez limitée à ce niveau. Donc, on fait référence au bon sens. Qu'est-ce que la rationalité? Qu'est-ce que l'ontologie, la conscience, etc. Donc, voilà une partie ou un aspect des choses qui fait qu'un métier résistera à l'impact de l'intelligence artificielle, de la créativité. Ensuite, il y a l'empathie. Alors, ici, empathie, c'est par exemple le fait que nous, les humains, nous avons des émotions, nous ressentons du chagrin, un certain nombre d'émotions, la colère, l'envie, etc. Il y a ne saurait interagir avec empathie tel qu'un humain peut le faire au quotidien avec ses semblables. Donc voilà un deuxième aspect ou un deuxième critère qui va résister à l'impact de l'intelligence artificielle au sein d'une activité. Donc l'empathie. Et troisièmement, on peut qualifier le troisième point d'agilité. Agilité ou une certaine forme d'astérité. C'est-à-dire en fait que nous avons des situations dans lesquelles les humains, nous avons besoin d'effectuer des tâches qui demandent plus ou moins une certaine forme de rapidité d'exécution, de connaissance d'un environnement qui parfois n'est pas structuré. Effectivement, la notion de structuré est essentielle et fondamentale. Vous remarquerez que toutes ces intelligences artificielles, dans les domaines bien précis, réussissent à faire leur entrée parce que, quelque part, en termes de conception, on a réussi à
à conceptualiser, à structurer les données. Qui dit structurer les données revient à répondre à la question de trouver une certaine forme de structure au sein d'un environnement donné. Donc ici, en termes de dextérité, la robotique, par exemple, pour l'instant, est limitée dans certaines tâches physiquement complexes qui peuvent se réaliser dans des espaces inconnus, imprévisibles. Voici donc les 3 points qui font en sorte qu'un métier va résister à l'impact de l'intelligence artificielle. Passons maintenant à l'évaluation proprement dite et comment est-ce que vous pourrez mettre en place votre propre évaluation de l'impact de l'intelligence artificielle au sein de votre activité. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'assez essentiel sous forme graphique. C'est vraiment très intéressant. Vous prenez un graphique sur 2 dimensions. Vous tracez comme ceci. Tout à l'heure, donc, j'ai parlé de la créativité, l'empathie et l'agilité. Donc, ici, on va prendre sur cet axe vertical, on va mettre ici le niveau de sociabilité. Sociabilité élevée. OK? Ici, en dessous, on va mettre son contraire. Donc, ici, aucune sociabilité. Donc, c'est-à-dire que plus on est ici, ça veut dire que le métier, votre métier, demande une sociabilité, une interaction humaine assez forte. Et à contrario, ici en dessous, votre métier ne demande aucune sociabilité. Et entre les deux, voilà, vous êtes plus ou moins dans une forme de sociabilité, d'interaction plus ou moins limitée. De même, sur l'axe horizontal, on va mettre ici le niveau de créativité. Donc pareil, créativité de l'autre côté opposé, on va mettre une forme, le contraire, des tâches répétitives ou routinières, on va dire comme ceci. Ok? Donc ici, votre métier, si vous êtes ici sur cet axe vertical, plus vous allez vers la droite, plus votre métier demande une certaine forme, une forme de créativité très élevée, et de l'autre côté, à contrario, des tâches, vous effectuez au quotidien des tâches routinières. Alors, il y en a, ici on est dans un cadran, on en a 4, et en fonction de votre activité, c'est à vous d'évaluer à quel point vous êtes sociable en termes d'interaction humaine, à quel point, bien sûr, votre métier se situe au niveau du côté répétitif, de même créativité et aucune sociabilité. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que j'ai précisé en introduction, précédemment, que là où l'intelligence artificielle aura du mal à impacter, à avoir une forme de disparition, d'érosion, c'est les métiers qui demandent de la créativité et de l'empathie, par exemple. Donc, c'est par exemple un métier qui va se trouver ici, un point de coordonnée ici. D'accord? C'est par exemple ici. Nous avons ici un métier qui est ici. C'est un métier qui demande une forte créativité et une forte sociabilité élevée. Je peux prendre un métier du style un expert en fusion et acquisition. Alors, quelqu'un qui est expert en fusion et acquisition, expert en fusion et acquisition, bien sûr, c'est quelqu'un à qui on demande une interaction forte et en même temps une créativité pour pouvoir effectuer sa tâche, son activité. On peut également penser à quelqu'un qui travaille au niveau d'une conciergerie. Donc, on serait beaucoup plus ici, je dirais. Un peu moins en termes de créativité. Mais toujours est-il que la sociabilité est assez élevée. Par exemple, ici, un concierge. Parce qu'effectivement, le concierge rencontre des personnes au quotidien le plus souvent. Donc, la sociabilité est quand même assez importante. Mais en même temps, les tâches demandées ne requièrent pas une certaine forme de créativité poussée. Donc, on est beaucoup plus là. Et vous voyez donc que
je vais tracer cette droite linéaire, ici. Plus vous allez être ici dans le cadran de droite ici en haut, votre métier résistera à l'intelligence artificielle. Et plus vous allez descendre au fur et à mesure sur cette droite, et plus vous allez vous retrouver ici à ce point, et moins votre métier sera capable de résister face à l'intelligence artificielle. Parce que ici, effectivement, vous avez des tâches répétitives, côté routinier, et vous avez également une sociabilité qui est quasi inexistante. Pensez par exemple à un télévendeur ou un téléopérateur. Quelqu'un qui fait, par exemple, qui est derrière un téléphone, qui fait de l'opération télévendeur, etc. Ou téléopérateur. C'est quelqu'un qui fait des tâches répétitives, voilà, routinières, et la sociabilité, elle est quasi inexistante. Voilà. Et surtout, d'ailleurs, c'est des métiers dans lesquels des scripts sont déjà préétablis. Vous pouvez également penser à un chasseur de tête. Pareil, un chasseur de tête, c'est quand même assez toujours répétitif. Et la sociabilité n'est pas assez développée. Donc, pour moi, un chasseur de tête ou un téléopérateur, les deux se retrouvent ici. Donc, plus vous vous trouvez dans ce cadran ici inférieur gauche, ici, votre emploi est menacé par l'intelligence artificielle. Et plus vous vous trouvez ici, dans ce cadran ici, supérieur droit, là, vous avez un métier qui résiste encore à l'intelligence artificielle. Donc, le côté humain est encore requis, là. Alors, après, les autres cadrans ici, c'est pareil. Vous observez pareil. Sociabilité élevée, côté répétitif. Si je prends un enseignant à distance, quelqu'un qui donne des cours de soutien scolaire à distance, donc ici, je pourrais mettre l'enseignant ici, à ce point. C'est quelqu'un qui fait quand même une tâche moins répétitive en termes d'aspect routinier. Mais la sociabilité non plus n'est pas assez élevée parce que c'est le côté distant. D'accord. Mais on est quelque part, pour moi, ici. Un enseignant à domicile a quand même une forte sociabilité parce qu'effectivement, il se déplace pour rencontrer des personnes à domicile. Donc, et comme les deux font le même métier, donc l'enseignant à domicile sera à peu près là. Alors, domicile. Ok. Je pense encore à d'autres métiers. Prenons ici dans ce cadran de ce côté. La créativité. Donc les artistes. On demande aux artistes d'avoir une forme de créativité assez élevée. Et certains artistes dans certains métiers, dans certaines corporations, la sociabilité est quasiment inexistante. Toujours est-il que la créativité, bien que étant élevée, un artiste peut se retrouver ici. Effectivement, parce que dans ce point de coordonnées, il exploite son côté créatif. Le fait que la sociabilité ne soit pas assez élevée, c'est parce que l'intelligence artificielle pourra automatiser certaines tâches et donc en combinaison avec sa créativité, il pourra à même être capable de créer ses œuvres. Donc un artiste par exemple se trouve là. Un économiste par exemple dans la société, ce serait beaucoup plus, bon, en termes de créativité c'est moindre par rapport à un artiste, ça c'est clair. Et la sociabilité étant quand même plus élevée par rapport à un artiste. Donc un économiste par exemple ici pour moi se trouve ici, quelque part là. Voilà ce que je voulais vous montrer dans une manière d'aborder comment est-ce que votre métier peut être ou pas, et à quel point surtout, être impacté par l'intelligence artificielle. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et appliquez véritablement cette méthode avec objectivité, ne pas biaiser votre réflexion
et votre manière de penser. Parce que je pense que certains vont essayer de minimiser la créativité au sein, de suestimer la créativité au sein de leur activité. Et dans ce cas, vous vous trouverez dans un calcul, dans une phase d'objectivité assez fausse. Donc, prenez la peine de bien comprendre ce cadran et faites-le chez vous à la maison pour évaluer l'impact de l'intelligence artificielle au sein de votre activité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment appréhender avec une objectivité assez honnête l'impact de l'IA au sein de votre activité. Prenez donc la peine de la mettre en pratique telle que je vous ai montré et observez à quel point l'intelligence artificielle est une menace ou pas à l'heure actuelle dans votre secteur d'activité. De toute façon, sachez que plus on avancera dans le temps, l'IA va se généraliser à toutes les corporations. Après, c'est à quel point, à quelle vitesse, à quelle célérité, effectivement, cette généralisation va s'effectuer. Donc, pour l'instant, en tout cas, la méthode, elle est celle-ci et réévaluer au fur et à mesure cette méthode pour être à jour de l'avancée de l'intelligence artificielle au sein de votre activité. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Une fois de plus, abonnez-vous, likez et partagez. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos brèves et explicatives. Merci de m'avoir suivi.